Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? C'est le sujet de ce nouvel épisode. Alors peut-être que vous avez entendu tout et n'importe quoi sur les flammes jumelles, donc c'est pas évident de s'y retrouver, et le but de ce podcast, c'est de dézinguer les idées reçues sur cette rencontre d'âmes si particulière et d'en donner une explication au plus juste de ce que c'est. Les flammes jumelles, l'idée c'est qu'il s'agit d'une seule âme qui se divise en deux pour s'incarner dans deux corps physiques avec des polarités différentes. Ce sont donc deux âmes qui sont complémentaires, un peu comme deux faces d'une même pièce, et qui sont connectées au-delà de l'espace-temps. Et par connexion, il faut comprendre une connexion multidimensionnelle. C'est ce qui fait que les flammes jumelles peuvent se ressentir, se percevoir et parfois s'influencer, même sans aucun contact. Souvent, ce qui caractérise la rencontre entre flammes jumelles, c'est une attirance spirituelle, c'est-à-dire une reconnaissance de l'autre qui ne passe pas par la logique. Et j'insiste, ce n'est pas forcément romantique. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose d'inoubliable et un lien qui ne peut pas être coupé parce que c'est aussi une partie de vous. Cet autre est un miroir et il vous renvoie ce que vous refusez de voir en vous. On va prendre une situation simple mais vécue par beaucoup de flammes jumelles. Par exemple, vous ne comprenez pas pourquoi votre flamme vous ignore et enchaîne les silences radio. En fait, c'est parce que vous ignorez vos propres besoins. Combien de fois avez-vous accepté de faire quelque chose alors que vous aviez envie de dire non? Et combien de fois avez-vous également ignoré les besoins de votre flamme jumelle en lui demandant de s'engager dans la relation? Ce genre de situation dans le parcours des flammes jumelles, c'est pas juste une fois, c'est tout le temps, jusqu'à ce que la leçon soit comprise et complètement incarnée. Maintenant, on va parler de ce que les flammes jumelles ne sont pas. Premièrement, une relation de flammes jumelles n'est pas forcément une relation amoureuse. Ça, il faut être clair là-dessus. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est plus une relation amicale. Et souvent, il n'y a pas de relation du tout parce que le schéma chaser-runner crée de l'attente, de la dépendance et de la souffrance. Et donc, certaines personnes choisissent de sortir de ce cycle, et elles ont raison. Deuxièmement, votre flamme jumelle ne peut pas être un ou une ex-conjoint ou ex-conjointe avec qui il n'y a plus aucune connexion depuis des années. En fait, quand les flammes jumelles ont choisi, avant l'incarnation, d'expérimenter ensemble la relation amoureuse, il peut se passer deux choses. Soit elles trouvent un équilibre et la relation peut durer toute la vie. Soit c'est le choc des égos, et là, il peut y avoir une ou plusieurs séparations. Dans tous les cas, la connexion est toujours là. Vous pouvez toujours sentir l'autre, même si le contact est rompu, que ce soit à travers des ressentis, des rêves ou des synchronicités par exemple. Troisième point, les flammes jumelles ne sont pas une relation toxique. C'est même tout l'inverse. Le but, c'est de faire grandir en conscience, de transcender la peur et d'apaiser les blessures. Elles vous tirent vers le haut, même si c'est un parcours difficile. Et c'est justement parce que c'est difficile que beaucoup la confondent avec une relation toxique. Sauf qu'une relation toxique vous tire vers le bas, en vous détruisant à petit feu. On la reconnaît au fait qu'il y a toujours un individu qui cherche à vous manipuler ou vous contrôler, qui vous dévalorise et vous dénigre tout le temps, avec parfois de la violence verbale ou physique et des comportements de harcèlement. Pour les flammes jumelles, c'est complètement différent, parce que la transformation qui est vécue engendre au contraire une immense gratitude, lorsque vous voyez tout le chemin de guérison que vous avez parcouru. Quel est le but de cette rencontre d'âme? De provoquer l'éveil de conscience. C'est une invitation à travailler sur notre émotionnel, sur nos besoins, nos schémas répétitifs et nos leçons de vie. Le jumeau renvoie à l'autre ce qui doit être compris et transformé pour avancer dans son développement personnel. C'est pour ça que cette relation fait ressortir le meilleur comme le pire. C'est ni plus ni moins qu'une initiation spirituelle qui vise à accélérer notre évolution. Et souvent, cette transformation se vit justement grâce à la séparation et au silence radio, parce que chacun est invité à se reconnecter à soi-même, à apprendre l'amour inconditionnel, à chercher la paix et la liberté intérieure. On ne s'incarne pas sur Terre au hasard, mais pour s'aligner avec ce que l'âme est venue travailler comme leçon de vie et pour fusionner en soi le féminin et le masculin sacré afin d'atteindre la complétude, et ce, sans dépendre de l'autre. Voilà pourquoi les flammes jumelles, c'est un parcours. Un parcours de déconditionnement, de nettoyage des croyances et de guérison des blessures émotionnelles. Grâce à l'autre, et parce que l'autre est un miroir,
vous allez vous rapprocher de la véritable nature de votre âme.